Hello. Bon, alors comme je parlais l'autre fois, nous avons le conscient et le subconscient. Alors le conscient, ça correspond un peu, c'est un parallèle avec l'ordinateur. Hein. L'ordinateur a été construit de toute façon sur l'ordinateur biologique qui est le cerveau humain. Donc vous avez la RAM, mémoire vive, et la ROM, mémoire morte. D'accord ? Donc il y a un excellent ouvrage qui est sorti il y a quelques années, enfin ça remonte déjà pas mal de temps, qui s'appelle la psychocybernétique. Alors la psychocybernétique, c'est quand vous avez des choses qui sont ancrées dans le cerveau depuis que vous êtes enfant, ou moi, hein, n'importe qui, on a quelque chose qui est ancré dans le cerveau, les habitudes, des peurs qu'on a pu avoir quand on était enfant, des petits traumatismes, n'importe quoi, des petits blocages, ça peut être des petits blocages, ou alors tout l'inverse. Hein. Mais en fait, la psychocybernétique, ça apprend en fait à combattre tous ces petits blocages qu'on a pu avoir, et puis parce que des fois c'est inconscient, hein, et puis de toute façon, ce qui se met dans l'inconscient, c'est tout ce qui est répétitif, de toute façon. Hein. Donc c'est pour ça quand les gens ils me disent que ça fonctionne pas spécialement ensemble, yin et le yang, je ne suis pas d'accord. Parce que les choses qu'on fait consciemment, en général, elles sont enfouies dans le subconscient. Alors c'est des choses qu'on fait automatiquement par habitude, comme j'avais dit l'autre jour. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je le sais, c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on fait les choses comme on fait la première fois une chose. On l'a fait la première fois, et puis à force de la faire, on l'a fait, et puis ça devient carrément internalisé, c'est automatique. Donc après, c'est à l'intérieur de nous. Donc en fait, on fait passer l'information du conscient au subconscient. En fait, c'est les 4 étapes de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Donc suite à ça, les gens, une fois qu'ils ont ça dans n'importe quel domaine, on fait tout de manière automatique, c'est complètement internalisé. C'est comme ça qu'on peut apprendre de n'importe quoi, hein. Apprendre à conduire, apprendre à piloter un avion, un hélicoptère, apprendre un job, apprendre un chemin pour aller quelque part, apprendre n'importe quoi qu'on va faire. Et de toute façon, il faut passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Et donc ils ont sorti le livre La psychocybernétique. Donc la psychocybernétique, c'est tout ça, ça relie tout ça, c'est la capacité à passer les choses du conscient au subconscient ou l'inconscient, ça dépend comment on l'appelle, hein, c'est pas la même chose. Et puis d'avoir la capacité aussi d'essayer de se battre contre ces démons intérieurs, des démons qu'on peut avoir, hein, tout le monde a, des petits blocages. Si par exemple quand vous avez été enfant, vous avez été sur un plongeoir de piscine par exemple, que vous avez plongé trop haut ou qu'on vous a poussé, vous pouvez avoir un petit traumatisme. Si vous avez, je sais pas moi j'ai connu un chien qui était tombé dans l'eau tout petit, et puis il avait bu la tasse, et puis depuis il a jamais voulu y retourner. C'était le mien. C'était mon chien. Il était parti en vacances, et puis un jour il a mis la tête sous l'eau, et puis tout petit, parce que c'est la première fois qu'il y allait, et puis il faisait très très chaud, hein, cette année-là. Il faisait très très chaud, et puis il a eu la tête sous l'eau, mais le problème c'est qu'il a bu la tasse. Et les autres années, quand on y retournait, il allait dans l'eau vite fait pour se tremper, mais il restait pas, quoi. Il avait peur. Parce que justement, il a eu des peurs. Donc en fait, c'était dans sa psychocybernétique. Donc c'est ça qui s'est passé. Et en fait, tant qu'on n'a pas réglé, des fois, tant qu'on n'a pas réglé des petits problèmes comme ça, il peut y avoir des blocages. Si vous avez peur d'une araignée ou de n'importe quoi, on peut le combattre. Et si ça restait dans le conscient, ou si par exemple le conscient nous dit voilà, tu dois faire un sport, tu dois essayer de, je sais pas moi, de faire de la musculation ou faire quelque chose, voilà. Mais que dans l'inconscient de la personne, ça nous dit non, t'es pas fait pour ça, ou t'es pas assez bon, ou t'es pas assez fort, ou t'es trop ci, ou t'es trop ça, ça sert à rien. Dans le bouquin, ils expliquaient que Michael Jackson, qui s'était fait refaire le nez je ne sais combien de fois, en fait il n'a jamais réussi à régler le problème, parce que c'était tellement enfoui dans son subconscient, c'était tellement internalisé, comme quoi il se sentait pas bien avec son nez, que le nez d'origine qu'il avait, son apparence d'origine on va dire, à cause de son père qui l'avait souvent rabaissé, que
il a jamais réussi à régler le problème. C'est pour ça qu'il a surjoué à chaque fois, qu'il en faisait un peu plus à chaque fois, jusqu'à se blanchir carrément la peau. Il disait que c'était une maladie de peau, mais enfin bon. Voilà. Je trouve qu'il ressemblait même d'ailleurs à une statuette de l'Antiquité égyptienne. Donc voilà. Et dans le livre, ils expliquent que c'était quand même plus enfoui dans son subconscient qu'autre chose, quoi, en fait. Il a fait de la chirurgie esthétique, il a dépensé des milliers de dollars pour ça, même des millions de dollars peut-être. Mais en fait, il n'a jamais réussi à régler vraiment le problème. Donc son apparence avait changé, mais son problème n'était pas réglé pour autant. Donc voilà, et ce bouquin-là, c'est ça qu'ils expliquent. Donc c'est pour ça. C'est encore une histoire d'équilibre, de yin-yang. Voilà, on prend les informations qu'on a dans le conscient, quand on est éveillé, la chose qu'on fait tous les jours. Mais il faut que ça devienne, dans l'inconscient, en fait, que ça devienne automatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'y penser. C'est complètement internalisé. Donc voilà, la psychocybernétique, les gens. Donc voilà, la psychologie, ça fait une grande partie des choses, c'est clair. Parce qu'il peut y avoir des blocages, voilà, pour n'importe quoi. Des fois, on se fait tout un monde. C'est comme quelqu'un qui voit, voilà, c'est comme quelqu'un qui voit une araignée. Hein. Des fois, la personne, pour une araignée qui a certainement des fois bien plus peur que nous, la personne est complètement tétanisée devant l'araignée en disant voilà, je vais me faire pitié, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai ça. Alors qu'en fait, c'est parce que la personne se donne une peur. Et une peur, en fait, quand on décortique le mot peur, quand on décortique les 4 lettres du mot peur, une peur, c'est une perception erronée d'une réalité. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois, le cerveau interprète la chose en grossissant tout, alors que à la base, le cerveau humain, il est quand même fait pour protéger notre vie. Il est quand même fait. C'est pour ça que les gens ont peur, d'ailleurs. C'est pour ça que de temps en temps, on a des peurs, n'importe qui. Hein. Même moi, j'en ai déjà eu aussi. J'ai déjà sauté en parachute. Je peux vous dire que quand vous êtes devant la porte, surtout en position de premier, vous vivez un moment de vérité. Donc des peurs, on en a tous. La peur, si on en a pas, c'est qu'on n'a pas envie de survivre et c'est même qu'on est un peu fou. Donc de toute façon, des peurs, tout le monde en a. C'est même on file dans l'inconscient. Mais après, celui qui contrôle la peur, en fait, il contrôle sa vie. Donc des doutes, des peurs, tout le monde en a. Ça, c'est voilà. Et en fait, ce livre-là, il est vachement intéressant pour ça. Et puis j'avais déjà entendu parler de la psychocybernétique il y a déjà pas mal de temps. En fait, la cybernétique, la cybernétique, c'est parce que voilà, ça se rapproche à tout ce qui est lié à l'informatique. Hein. Voilà, nous sommes des Terminators, mais au niveau humain, nous, voilà. C'est comme le système Cyberdine dans le film. Sauf que nous, on a un ordinateur biologique dans le cerveau à la place d'avoir un ordinateur électronique, quoi. Et aujourd'hui, ils ont même des ordinateurs quantiques. Donc, voilà, notre cerveau, on a un cerveau quantique nous aussi, finalement, parce que de toute façon, l'informatique a été calquée sur le cerveau humain. Hein, donc, de toute façon, voilà. Donc, ça fonctionne forcément comme ça. Enfin, voilà, la psychocybernétique. Donc, voilà, ça peut régler le problème de pas mal de gens s'il y en a qui ont quelques peurs, des appréhensions, voilà. Peur d'une araignée, peur d'un serpent, peur de je ne sais quoi, hein, peur en voiture, peur en moto, peur je ne sais quoi moi, peur en ascenseur. Donc voilà la psychocybernétique. Allez, ciao les gens, à plus tard.